Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Si t'as chaud, comme tout le monde, il fait tellement chaud en France en ce moment, mais en tout cas moi j'en peux plus. C'est compliqué, c'est l'été, mais on va pas se plaindre. J'ai des nouvelles, en tout cas toutes fraîches, qui pourront nous faire à tous et à toutes du bien. Pokémon évolue, on va rentrer dans une nouvelle ère, un nouveau bloc. Il y a aussi la nouvelle extension qui arrive. On va parler de tout ça, tout en s'ouvrant des tripacks EV10 au KLM. Allez, bonne vidéo. Non-stop, toujours au top. Le meilleur bloc c'est la Gen 3. Bloc X, mieux que ton ex. C'est sans complexe, faut pas que tu te vexes. Allez dans les miens, allez bien, Poké non-stop, le mets bien. Allez dans les miens, allez bien, Poké non-stop, le mets bien. Allez bien, allez bien. Bon, allez c'est parti. Pour commencer très rapidement, j'aime bien avoir une carte porte-bonheur pour les ouvertures. Quoi de mieux finalement qu'un petit Alakazam obscur. Regardez-moi cette carte magnifique, je la laisse sous sleeve évidemment, mais quel plaisir qu'elle nous accompagne pendant toute la vidéo. Parce qu'il y a de quoi dire, évidemment. Donc on va commencer par parler du prochain bloc qui arrive bientôt, très bientôt, puisqu'il ne nous reste plus qu'une seule extension avant la fin du bloc écarlate et violet. À savoir que le prochain bloc va s'appeler, c'est un mini bloc, hein, le bloc méga, qui sortira pour la première série de ce bloc le 26 septembre, donc 2025 évidemment. Le 26 septembre, on va avoir, c'est magnifique, méga évolution. Ça, je pense que vous le savez tous. Rien de choquant. Méga évolution qui mettra évidemment à l'honneur les Pokémon méga. Qu'est-ce qu'on aura comme nouveauté? Des raretés un peu différentes de d'habitude. Vous m'excuserez. Oula. Les cartes méga, qui sont finalement une nouvelle rareté, ce seront des cartes texturées et pailletées. Un peu à l'image des cartes ex-Terra Crystal qu'on a pu avoir dans plusieurs extensions récemment. Donc voilà, nouveau type de Pokémon, plutôt, même si c'est un ancien, mais rareté qu'on connaît, mine de rien. On conserve, et ça fait plaisir, évidemment, les full art. Non, pas les full art, les AR et les alternatives. Ça déplaît à personne, je pense. C'est sûrement une des meilleures raretés que Pokémon Company ait fait jusqu'alors. En tout cas, une rareté qui plaît beaucoup. Le petit code pour ceux qui veulent. On conserve les AR, les alternatives, bien sûr, et c'est tant mieux. Et il y a aussi une nouvelle rareté qui va arriver, ça va être les cartes objets. Désolé pour le focus. Hop là, les cartes objets, mais en mode full art cette fois. Bon, ça n'a que très peu d'intérêt, j'imagine, pour beaucoup de gens, hormis pour les joueurs, bien évidemment. Ça va faire de la nouveauté un peu, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui va nous exciter le plus. Donc, la série Méga Evolution sort le 26 septembre, on aura les ETB, deux magnifiques ETB à collectionner évidemment, deux ETB différentes. Une de Méga Lucario, que j'affiche ici, et une autre de Méga Gardevoir. Sympathique, c'est pas les meilleurs. À choisir, je prends celle de V10 évidemment. Mais ça se prend toujours. Le bloc déçoit, la hype descend. Néanmoins, je pense que ça remonte un peu la hype quand on voit les nouveaux visuels, en tout cas des boîtes, des tripacks, des boosters. Je pense que c'est, déjà rien que pour la collection en CD, c'est intéressant. Mais je pense que ça fait plaisir un peu à tout le monde. On aura donc 4 boosters dans cette extension. Je rappelle Méga Evolution. Hop là, le petit code. Un booster Méga Lucario. Un booster Méga Gardevoir. Un booster Méga Kangourex. Et le El Famoso pour terminer, que moi je trouve évidemment magnifique. Il fait déjà vintage avant l'heure. Un booster Méga Florizard. Celui-là, il est d'art, j'avoue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les tripacks, la Minitine, une seule je crois Minitine, ou alors il n'y en a qu'une seule qui est mise en avant de Lucario. La carte, je sais plus si je me trompe d'extension, qui me plaît le plus à l'image de ce Alakazam obscur, c'est la Alakazam AR. Magnifique, je fais la collection du Master Set Alakazam évidemment. Quelle joie que d'attendre ce Alakazam AR, je suis bien pressé, hein, franchement. On va se faire l'ouverture rapidement. Hypnomade. Première reverse, j'ai même pas fait gaffe si ça pétait ou pas. Olivini, on rappelle la petite olive à l'image de la gomme qu'ils nous en avait offert, enfin qu'ils nous vendaient à l'époque. Et on commence par rien du tout. Petit culbutoquet holographique, y a pas de souci les gars.
Donc voilà, nouvelle extension, ça vous le savez déjà. Par contre, maintenant de la nouveauté que vous ne savez sûrement pas, qui est toute fraîche. Je tourne à l'heure actuelle, on est le dimanche 12 juillet. Ça n'a pas trop fait écho encore. La nouvelle extension, donc la prochaine extension après, là on est loin, après Méga Evolution, sortira elle le 14 novembre. Notez dans vos agendas, évidemment vous serez rappelés, mais le 14 novembre, nouvelle extension. Et il y a déjà des nouvelles marques déposées, des nouveaux noms de marques déposés. Donc on peut s'attendre à un titre d'extension, à un nom maintenant. À savoir que le nom qui a été déposé dans le TCG Game, on va dire, c'est Mega Dream X. Mega Dream X, oh my god. Donc quoi, bloc méga rêve, ce serait méga songe, qu'est-ce qu'ils vont nous faire parce qu'on les connaît. Magnifique, Mega Dream X, je kiffe. Et Nintendo Creatures et Game Freaks ont aussi déposé une marque, Abyss A. Donc là, on sait pas trop si ça va être pour l'extension du TCG, pour un jeu, un DLC, qu'en sais-je. Mais bon, on va appeler le feu, tiens, énergie feu, why not. Bon. Oula, je crois que ça brille telle une alternative. Why not. Donc voilà, on est déjà au courant plus ou moins du nom de la deuxième extension du bloc méga. D'ailleurs, M1L et M1S, ce sera le nom de l'extension, le numéro qu'on peut retrouver ici. Ici, ce sera marqué M1L. Bon, pourquoi pas. Très pressé d'en savoir plus, mais il faut pas trop se presser aussi, ça fait du bien, une baisse de hype. 10.5, je vais en parler juste après justement, arrive la semaine prochaine, donc vendredi 18. Voilà, c'est pas la folie, on va pouvoir enfin acheter, se faire plaisir. Merde, première reverse, vous voyez, deuxième reverse, donc du coup on va pas être sur une full art alors. On va pas être sur une full art. Et j'ai bugué complet, mon petit Zera Aura holographique, et bah tant mieux. Ouais, voilà, c'est ça, donc faut pas être trop pressé que ça arrive, le nouveau bloc, y a pas de souci, on prend le temps. Mais 10.5 pointe le bout de son nez. Merde, qu'est-ce que je veux dire? Dans une semaine, voilà, excusez-moi, je suis un peu perdu. J'ai chaud, j'en peux plus. En vrai de vrai, je transpire. J'ai envie de descendre en bas, là, je suis en haut. Donc tous ceux qui sont en haut dans leur piole ou machin, vous savez ce que c'est. Vivement que je retourne dans le salon. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Donc 10.5 sort. On a un peu une tendance des prix qui est à la baisse par rapport à tout ce qu'on a connu récemment depuis le mois de décembre-janvier, depuis la hype. Le TB en vente réussie sur Vinted, sur eBay, excusez-moi, en vente réussie, elle part en moyenne à 95€, ce qui est très bas à une semaine de la sortie officielle. Bon bah voilà, on peut espérer que les scalpers et les revendeurs directs nous laissent à plutôt bas prix racheter ce TB sur le marché secondaire. Quelque chose comme 85-80€ très rapidement. On espère que cette fois que les magasins vont faire des efforts et arrêter de nous vendre ça à prix d'or. S'il vous plaît, remettez-nous des ETB à 55, allez 60, pourquoi pas. C'était la belle époque, on s'en rendait pas compte, mais c'est ça le vrai prix d'une ETB. Donc, actuellement, tu peux l'acheter à 90€ en moyenne, 95 pourquoi pas. Mais bon, faut pas se précipiter, vraiment faut pas se précipiter. Et d'ailleurs, je pense qu'il va rester du stock dans les magasins. Peut-être même à foison, ça je suis pas sûr, mais en tout cas, va pas falloir se précipiter trop non plus, tant mieux. Le tripack, il y en a qu'un seul en vente réussie sur eBay, il a été vendu à 55€, évidemment, prix conseillé 17-18€. Bon, c'est pas fiable du tout. Les tripacks ont pas encore trop leaké, du coup, bon voilà, on s'en fiche un peu. Coffret classeur, il se vend en moyenne à 70€. Prix conseillé Amazon, 42€. Évidemment, il y a un tripack pour l'extension Foudre Noire, un coffret ou un tripack ou une ETB, et un coffret pour l'extension Flamme Blanche. Hein, attention, ça c'est relou. Donc 70€, prix conseillé 42. Mais là, ce qui est intéressant, pour une fois, et oui, c'est peut-être le coffret poster. Mais oui, ça c'est à noter. Je sais pas si les gens en ont parlé, mais j'ai capté ça en faisant mes petites recherches. Le coffret poster EV 10.5. Attention, putain, mais quel tripack de merde, je suis obligé d'en ouvrir un deuxième. Hein. Que dalle, les gars, que dalle. Un petit deuxième pour la forme. Qu'est-ce que je voulais dire? Le coffret poster, oui, il va réunir les deux extensions. C'est bien peut-être le seul item avec les mini-tins, allons savoir, qui réunira les deux extensions. Donc, si vous voulez pas vous faire trop chier à faire le choix entre Flamme Blanche, Foudre Noire, tu connais. Peut-être que le coffret sera le plus rentable finalement, mais seulement 3 boosters,
Tu payes en plus de ça le poster. Mais au moins, t'as le bundle des 2 extensions réunies en une. Quoi. Donc c'est plutôt cool. Je vais speedrun l'ouverture, puisque voilà, on est enfin un peu de vidéo. Évidemment, moi, quand j'ai rien, j'ouvre tel un gros porcinet, quoi. Je précise que j'ai acheté donc récemment sur Vinted 12 tripacks EV10 like this à 285 €, il me semble. Voilà, bon, c'est à peu près les prix, ça fait à peu près du 23 € le tripack. C'est très honnête en revente sur Vinted, très honnête. Donc je mets le lien de la personne qui me les a vendus dans la description si vous êtes intéressé. Fait des bons prix, personne sympathique, il n'y a pas eu d'arnaque, très bien emballé. Bon voilà, mais ouais, je vais peut-être en conserver 7-8 de côté, histoire de, pour ouvrir plus tard et aussi pour en revendre 2-3 et faire des échanges bien sûr. Mais ouais, là je me fais plaisir, voilà, bah tripack de merde, désolé, mais même pas une AR quoi, même pas, excusez-moi, même pas une petite ex, oh, ça dégage. Du coup ça sent bon pour ce tripack, hein, on va pas se mytho. Allez, Volcaropod, le petit Starry, et c'est dégueulasse. Bon là on va ouvrir en bas, là je commence à me vénère, hein. Petit tarot, les Pokémon Company, là si j'ouvre 2 tripacks, je dépense quoi, 50 balles, vous me donnez rien. Je vous en supplie, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Oui, on n'est plus des enfants, on est des adultes qui avons de l'argent et le pouvoir d'achat, mais s'il vous plaît, respectez-nous un minimum. On veut au moins être satisfait, pas forcément rentable. Mais pas dégoûté, quoi, à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter à l'unité, on va arrêter d'ouvrir, les gars, si vous continuez. Excusez-moi. À la Kazam, je t'invoque, s'il te plaît. Mon petit à la Kazam obscur. Magnifique. Cosmofoil d'époque. Je t'invoque parce que là c'est pitoyable, c'est pitoyable. Donc voilà, très content de la période actuelle. La hype se termine. Les prix baissent, mais pas trop pressé. On va prendre le temps, faut profiter de l'extension actuelle qui est sûrement pour moi l'une des meilleures, voire la meilleure, à savoir EV10. Incroyable extension. Ah voilà, petit AR. Petit AR. Bon. Et magnifique, putain magnifique. Typhosion de lutte. Non franchement, je l'ai pas, je suis content. Très belle AR. Très très belle AR, bah voilà, on n'ouvre pas pour rien, on se fait plaisir. Elle est cornée, hein. Elle est cornée, hein. Excusez-moi, mais est-ce que vous le verrez? On n'a pas trop le temps, mais vous vous en rendez peut-être pas compte à la cam, mais voilà. C'est corné. Évidemment, j'ai pas la gradée, mais what the fuck, on nous offre, on ouvre des cartes neuves déjà abîmées. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas grave. Ouais, très content que vous me suiviez. Ceux qui sont encore là, eh ben écoutez. Merci à vous, hein. Merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait du bien apparemment. Les vidéos fonctionnent pas spécialement trop, mais je prends du plaisir, c'est le principal. Moi je suis content. Allez, dernière ouverture. Là on va mettre un peu de pression. Là, on a eu une petite AR, mais on va mettre de la pression s'il vous plaît, un peu de pression. Hirondelle. Dynavolt. Astacuda. Hippodocus. Spiritomb de Cynthia. Allez, première reverse. Abo. Allez. Allez. C'est maintenant, on va pas péter un troisième tripack s'il vous plaît. C'est maintenant. Allez. Abo. Oh my fucking god. Deuxième reverse. Ah, une FA. FA de Mewtwo. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites-moi ce petit plaisir. J'ai chaud, on transpire tous, c'est l'été. On veut du bonheur. Mewtwo. Mewtwo. Oh my god. Persian X. Magnificat. Ce tripack me ralasse. C'est beau. C'est beau. J'aime pas trop les full art actuellement, mais voilà, le Giovanni en noir et blanc derrière, c'est génial. C'est génial parce que là il est vraiment en fond, mais bien le Pokémon en avant. Je plus sois bien évidemment.